Salut, c'est Liao. Je suis parti en Chine l'été dernier. J'ai un petit rituel avant d'aller dans un nouveau pays. Je vais sur YouTube pour regarder un peu de contenu, des vlogs, des informations, ne serait-ce que des petites vidéos de voyage. Et sur la Chine, j'ai cherché avant d'y aller cet été et j'ai pas trouvé grand chose. Après, j'y suis allé comme ça. Sur place, j'ai pris quelques photos, j'ai pris pas mal de vidéos et du coup je me suis dit, bah allez, je m'y colle. Allez, je vais faire du contenu sur la Chine. Bon allez, franchement, on s'en fout de ma vie. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aimez la nourriture. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on va pas parler de riz cantonais et on va pas parler de nem. Bon allez, générique. Commençons cette première vidéo à Pékin comme on commence une bonne journée, avec un bon petit-déj. Je savais en arrivant en Chine que le pack croissant, jus d'orange et tartine, je devais oublier direct. Mais je ne savais pas que les céréales, ce n'était pas courant. Même mes petits gâteaux favoris, introuvables. En fait, c'est simple, les Chinois au petit-déj, ils sont pas vraiment sucrés. Même si on trouve quelques boulangeries dans les grandes villes, c'est plus pour l'aspect folklorique que pour manger un vrai petit-déj à la française. En fait, le petit-déj n'est pas vraiment différent des autres repas, je trouve. Ils mangent ça, ça, ou ça. Voilà, ça c'est un petit-déj type qu'on peut trouver en Chine. On s'habitue au final et j'ai presque perdu le goût de manger sucré le matin. Dirigeons-nous vers un centre commercial pour la suite. Oula, c'est qui lui? Il me dit quelque chose. Lao Tzu a dit, il faut trouver la voie. Quoi? Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Ah oui. Les centres commerciaux sont très nombreux et énormes, comme on pourrait s'en douter en Chine. Bah quoi? On peut avoir 20 ans et aimer faire des bulles au calme avec sa copine au centre commercial, non? Attends. C'est quoi ces deux boîtes au plein milieu du centre commercial là? À votre avis, c'est quoi? Ces boîtes servent à... Réponse A. Fumer une cigarette. Réponse B. Faire ses courses en ligne. Réponse C. Chanter en karaoké. Ou réponse D, Obi-Wan Kenobi. Eh ben c'était réponse C. Parce que si t'as une soudaine envie de chanter en plein milieu d'un centre commercial, eh ben c'est possible en Chine. Ça s'appelle Mini KTV et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le cliché des Asiatiques qui aiment chanter en karaoké, j'arriverai pas à l'atténuer cette fois-ci. Et le voilà, le super restaurant de raviolis que je voulais vous montrer. La façade du resto est plutôt sympa puisque on y voit les cuisiniers qui préparent les raviolis en vitrine. Une personne prépare la pâte, tandis qu'une autre garnit et referme le ravioli. Et par la suite, ils seront cuits vapeur et servis aux clients. Bon, pour une première, on a pris 3 types de raviolis différents, tous au poisson, avec une petite particularité pour le noir, qui est à la sèche. L'encre du poisson est utilisée pour la pâte, ce qui donne cette couleur noire qu'on peut voir. Alors, quand vous êtes avec des Chinois à table, il y a une coutume qui veut que vous laissiez aux autres le dernier mets et ne pas vider le plat. C'est un geste de politesse envers les autres, de lui laisser le dernier mets quoi. Du coup, il n'est pas rare de voir des plats avec toujours un petit reste, même si c'était très bon. Impossible de vous parler de la culture culinaire à Pékin sans passer par le canard laqué. J'ai eu la chance de le tester dans un restaurant plutôt haut de gamme, avec une déco super sympa. Oui, c'est bien un arbre en plein milieu du resto. La spécialité du canard de Pékin, c'est sa peau croustillante. C'est présenté de cette manière, la peau, la viande, ou les deux ensemble, c'est au choix. Alors tuto pour manger le canard laqué. Vous prenez une crêpe, vous prenez 1 ou 2 morceaux de canard au choix, peau ou viande, vous le trempez dans la sauce,
Vous y ajoutez les légumes, vous fermez ça comme un tacos et vous le dégustez. Il y a même une version mini burger qui est possible. Classe! J'ai trouvé la manière de manger ce plat très originale et je le recommande à tous ceux qui sont de passage à Pékin. Oh, c'est dangereux les vidéos YouTube là. Ne vous inquiétez pas, au niveau de la nourriture, j'en ai encore regardé plein sous la pédale. Alors, est-ce que ça vous a donné faim? Sinon, bah c'est ma première vidéo. Donc si vous avez apprécié, un pouce bleu, un commentaire. Et après c'est quoi l'autre? Ah oui, abonnez-vous. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ça y tienne. TV 的 Sub Music 时间说长不长，是否你也听说我有多忙多忙？我没空关心无聊的综艺节目，你满脸遗憾当节目终于结束。